Lors de la saison 2 de Loki, Loki évolue du dieu de la malice vers le dieu des histoires. Cette transition se fait alors que notre héros joue un rôle majeur, on le sait maintenant, dans la création du TVA en tant que projet de science-fiction de Hobby, alias l'auteur de livres et professeur de physique A.D. Doug. Et quand on regarde le laboratoire de ce professeur de Caltech, Caltech étant l'Institut de technologie de Californie, en abrégé Caltech, une université privée américaine créée en 1891, on voit vite que c'est le même bâtiment que les départements de technologie du TVA. Après l'épisode 5, on est donc en droit de se demander si c'est Hobby ou un variant de Kang, comme Victor Timely ou celui qui demeure, qui était à l'origine de la création du TVA. En tout cas, ce qui se dessine de plus en plus, c'est que Loki était au moins un des artisans de la création, si ce n'est le créateur, mais un Loki un peu différent du dieu de la malice, Loki, le dieu des histoires. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va essayer d'expliquer l'évolution de Loki, le dieu de la malice, vers le dieu des histoires et son importance dans Marvel Comics, pourquoi la fiction est plus importante que la science et comment le TVA est vraiment né. Mais avant de commencer, merci de liker la vidéo si elle vous plaît et n'oubliez pas de rejoindre notre communauté. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. L'épisode 5 de la saison 2 de Loki révèle qu'Hobby était à l'origine A.D. Doug, un professeur de physique théorique à Caltech en 1994 et un auteur de science-fiction raté. On apprend aussi qu'il travaillait dans un laboratoire du JPL, qui est un partenaire de la NASA à Pasadena, dans une zone isolée dont l'intérieur ressemble exactement à son département de technologie du TVA. Au passage, le nom A.D. Doug est très certainement un clin d'œil à Douglas Adams, l'auteur de science-fiction du Guide du voyageur intergalactique qui a inspiré les créateurs de la série Loki entre autres. Mais revenons à notre sujet. Victor Timely a déclaré en 1893 qu'il avait été inspiré par Ouroboros, qui a écrit le manuel du TVA que Renslayer lui a donné en 1860. Hobby, lui, dit dans l'épisode 4 qu'il avait tout appris de l'inventeur du 19e siècle, Victor Timely. La question se pose donc, mais alors, qui a inspiré qui? En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, car l'épisode 5 va plus loin en nous montrant et en nous prouvant que c'est bien Loki qui a inspiré Hobby avant même qu'il ne soit un employé du TVA en lui donnant le manuel pour l'inspirer à construire le premier pad temporel. Bien sûr, ce manuel est le fruit des connaissances combinées d'Hobby et de Victor Timely, mais c'est bien Loki qui l'a donné dans cette branche temporelle de 1994 à Hobby pour qu'il fasse quelque chose de plus grand dans sa vie comme il le dit. Naïvement, A.D. Doug voit d'abord Loki comme un personnage de son livre qui vient à la vie, mais c'est juste que Loki lui rappelle ses propres écrits de fiction et habitué de scénarios de science-fiction, ce que lui dit Loki n'est pas si nouveau pour lui. Au début de l'épisode, Loki rejette l'idée même de l'écriture de fiction, en se disant perdu, car c'est un auteur de science-fiction. Mais son arc, au cours de cet épisode, est de voir progressivement la fiction contrôler son propre récit. Hobby dit, avec la science, c'est quoi et comment, mais avec la fiction, c'est pourquoi. Nous écrivons tous notre propre histoire, alors va écrire la tienne maintenant. Comme on nous le dit dans l'épisode 5, c'est un problème de fiction donc. Il ne s'agit pas de où, quand ou pourquoi, mais de qui. En faisant passer Loki au statut de dieu des histoires, cet arc adapte la storyline de Loki, agent d'Asgard, qui a débuté en 2014 et a transformé le statut de Loki dans l'ère moderne de Marvel Comics, de dieu de la malice à dieu des histoires, un dieu bien plus bienveillant. Il accepte alors toutes les versions passées et futures de lui-même, renaissant en tant que Loki dieu des histoires. Ses pouvoirs magiques désormais lui permettent de percevoir, de manipuler et même de réécrire entièrement les histoires, ce qui lui confère un nouveau rôle assez similaire à celui du Watcher que l'on voit dans What If. Et je vous vois venir, vous allez sûrement dire que je m'emporte un peu dans cette théorie, mais dans l'épisode 5, on nous donne une preuve de plus dans le générique de fin. En effet, l'épisode 5 établit que le nom de B15, avant qu'elle ne rejoigne le TVA, est Dr. Willis. Au début, elle était simplement une pédiatre new-yorkaise nommée Dr. Willis, mais dans le générique de fin, son identité établit son nom et son prénom comme Verity Willis, qui apparaît également dans Marvel Comics, toujours dans Loki, agent d'Asgard de 2014, en tant que membre d'une famille chargée de garder des reliques sacrées.
Ainsi, en transformant Loki en dieu des histoires, je pense que cet épisode établit la seule chose qui manquait à l'origine du TVA, des racines mythologiques en quelque sorte. Avant de devenir chef du TVA, celui qui demeure devait être un dramaturge, un scénariste ou un écrivain. Il doit forcément y avoir une source de cette fiction quelque part à la conception du TVA. Ainsi, l'ordre de la création du TVA est Loki, dieu des histoires, donne le livre à A.D. Doug, auteur de science-fiction semblable à Douglas Adams. Livre qui va ensuite à Victor Timely, dont le futur est d'être une sorte de dramaturge shakespearien. Le livre lui-même est en quelque sorte un prétexte à l'histoire. La seule raison pour laquelle le guide du TVA est important est à cause des mains qui l'ont touché et de qui a appliqué son savoir. L'épisode 5 nous a montré le dieu des histoires qui, sans s'en rendre compte, est en train d'écrire l'histoire du TVA. Il a inspiré, au passage, un professeur de physique théorique de Caltech à construire le premier pad temporel. A.D. Doug a ensuite clairement copié et basé son poste de travail du TVA sur son laboratoire de propulsion à réaction et a probablement utilisé la structure de base dans la construction de l'étage principal de tout le TVA. Et je maintiens toujours que le but premier de cette institution, du point de vue de A.D. ou Obi, est bienveillant et superviser, surveiller un multivers chaotique plutôt que de l'élaguer systématiquement. Et nous pouvons également considérer cet épisode comme Loki recevant le go pour le recrutement des employés du TVA, en tout cas les employés fondateurs Mobius, B15, Casey et Obi. Quand on y réfléchit quelques secondes, la description qu'a faite Mobius des jet skis dans la saison 1, souvenez-vous, comme une belle union de la forme et de la fonction, pourrait en fait provenir de Loki lui-même, lui disant ces mots dans l'épisode 5 devant son garage. Maintenant, nous ne devrions pas trop donner de crédit à Loki car je pense que cette histoire a été principalement écrite par Obi en tant que romancier de science-fiction. C'était celui qui demeure qui a adapté cette histoire en quelque sorte, mais c'est le dieu des histoires, Loki, qui a donné cette inspiration au romancier A.D. Doug pour qu'il écrive enfin son best-seller. À vous de me donner votre avis maintenant, que pensez-vous de cette théorie, du dieu des histoires? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifs. À la prochaine sur House of Marvel.